Om Gyanam Timilandasya Janam Jalam Shalakoyo Shakshurmilitam Jena Tasme Shigulavinamo Shritchaitanyamanovistam Stapitam Nena Bhutarim Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swam Padam Tikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radhakanta Namostute Tapta Kanshana Gorangilade Vrindavaneshvari Prechabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasari Gaura Bhakta Vindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrinday Tulasi Devai Priyaya Keshava Sacham Krishna Bhakti Pratidevi Satyavati Namo Namam Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namam Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutane Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachatyad Shadarine. Quel est le bien le plus précieux? Prem, l'amour. Tout le monde cherche l'amour. C'est notre but. Mais cet amour, il s'exprime de différentes manières, selon notre conscience. Par exemple, chez les cannibales, chaque année, c'est vrai, hein, c'est pas des blagues, des tribus aborigènes cannibales, le plus ancien, le plus aîné, celui qu'on aime le plus, il est lâché dans la nature et il est chassé, abattu et mangé. C'est la fête suprême du village. C'est une forme d'amour. Par exemple, les gens qui sont suprêmement racistes et qui sont prêts à exterminer les gens qui sont différents d'eux, ils ont une forme d'amour. L'amour existe partout, mais il s'exprime différemment. Mais il ne peut pas ne pas s'exprimer. Parce que quand on n'a plus l'expression de l'amour, on veut mourir. On n'a plus de valeur. On n'a plus rien. Quand l'objet d'amour ne veut pas venir, alors on est détruit. Et on pleure. Où est cet objet d'amour? Où est-il? Il s'est montré à moi, il m'a capturé, il m'a tout pris, même mon cœur est parti. Pourquoi ne revient-il pas? C'est l'amour. L'amour, ça veut dire
qu'on voit, on touche, on goûte, on entend, on pense à l'objet d'amour. On le voit partout. C'est pourquoi la plus haute forme d'amour doit nous permettre de voir la plus haute forme de l'amour. À ce moment-là, ce sentiment, c'est l'expression la plus élevée de l'amour. Or, la Bhagavad Gita explique, par exemple, des versets comme Am Sarvasya Prabhava. Comme tout émane du Seigneur suprême, alors nous émanons de ce Seigneur. Mais pourquoi il nous crée? Il n'aurait pas besoin. Il est Atmarama. Il est satisfait en lui-même. Il n'a pas besoin de création. Puisque tout existe par lui et pour lui, il est satisfait. Il est tout puissant. Tout existe en lui. Pourquoi il crée? Parce qu'il a cette tendance aussi à aimer et à avoir une relation. C'est pourquoi la plus haute forme d'amour, l'amour originel, elle doit être reliée à cette vérité. Lorsqu'elle n'est pas reliée, c'est ce qu'on appelle une forme pervertie de l'amour. Ça veut dire que dans l'oubli, on essaye de trouver cet amour, mais au lieu de nous libérer et d'avoir un amour sans limite, on obtient la souffrance. Parce que lorsqu'on est relié avec quelqu'un d'imparfait, on souffre. L'attachement est la source de la souffrance. Par exemple, vous pouvez avoir quelqu'un à 100 mètres de vous, si vous n'avez pas d'attachement, s'il souffre, vous ne pouvez même pas avoir de compassion. Mais s'il y a l'attachement, vous ressentez sa souffrance comme la vôtre, ou comme la joie comme la vôtre. C'est ce que ressent, par exemple, des parents d'enfants. C'est expliqué dans la philosophie Vaishnava que lorsque le père voit sa fille partir du foyer, il est toujours avec sa fille. C'est l'attachement. Et à travers cet attachement, alors toute forme de bonheur et de souffrance apparaissent. Mais si on analyse cette souffrance et ce bonheur, elle nous ramène à quoi? L'identification encore. Quand j'ai ces sentiments, je pense que je suis ce corps. Donc à travers ces sentiments, je ne peux pas comprendre la nature de l'âme. C'est pourquoi cette vérité qu'on appelle Krishna, Krishna ça veut dire la vérité absolue, qui est infiniment fascinante, elle doit avoir ce pouvoir de nous permettre de l'oublier, parce que la liberté est complète, mais elle doit aussi avoir ce pouvoir de nous donner la chance de nous rappeler d'elle et de nous libérer de l'emprise du corps. Alors, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on est libéré, qu'on ne tient pas compte des êtres qui sont autour de nous, mais on les voit avec la vérité absolue et non séparés. Parce que la séparation est une illusion, puisqu'il est derrière toute chose. Il contrôle toute chose, même la digestion des aliments. Donc, lorsqu'on sépare cette vérité de notre lien, on appelle ça l'illusion, l'ignorance. Et dans cette ignorance-là, quand on est heureux, tout va bien. Mais le bonheur, il est très transitoire dans ce monde. Il dure un moment. Et à un moment, il se transforme en souffrance. Tout le monde a déjà expérimenté ça. Même des choses qu'on aime bien, même quand on est enfant.
on doit s'en détacher à un moment. Parce qu'ils ne nous apportent plus de plaisir. Et si on nous force à rester avec ces mêmes éléments, on rentre en colère. J'en veux plus, j'en veux plus. Ah, je veux des nouveaux jouets. Ah, c'est vrai. Et alors on les casse. Alors ça peut paraître un peu extrême, mais c'est une réalité quand même. Et en fait, on passe d'un objet à un autre, parce qu'on cherche quelque chose de supérieur. On est fait pour quelque chose de vraiment supérieur. Et donc, à un moment, dans l'évolution de notre vie, cette demande va nous amener un jour à se poser cette question. Pourquoi je suis dans cette situation transitoire? On va trouver ça, c'est pas normal. Je ne suis pas fait pour ça. Qu'est-ce que je fais dans ce monde? On ne sait même pas pourquoi ça apparaît. C'est une forme de foi, de recherche. Je cherche une réponse. Et donc, automatiquement, j'invoque une miséricorde. Je n'ai pas le choix. Par moi-même, je ne peux pas voir. Cette vérité, je ne peux pas la voir par moi-même. Je suis trop petit. Elle est partout présente, elle est dans mon cœur, mais je ne peux pas la voir. Parce que mon attitude n'est pas bonne. Je n'ai pas d'amour pour me relier avec elle. Parce qu'il faut de l'amour pur. Qu'est-ce que c'est cet amour? C'est un amour continu, sans désirer le fruit de l'acte, ni la libération, avec des sentiments d'amour, et simplement pour lui. Donc, on ne peut pas établir un lien avec cette vérité sans l'amour pur. Mais on sent quelque chose. On sent. Mais à cause d'impureté, à cause de ne pas avoir une bonne attitude, une bonne compréhension de ce lien, alors la seule chose qu'on peut faire, c'est appeler au secours. Viens m'aider. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'on s'en remet complètement, qu'il peut entendre. Oh, il m'appelle. Avant, il n'était pas prêt. Il m'appelait en me disant, bon, je ne sais pas si ça existe, si réciproque, il n'y a pas de problème. Si réciproque pas, mais là, il n'y a pas le choix. On est dans une situation où on est obligé de s'ouvrir et de s'abandonner. Viens m'aider. On dit même plus, est-ce que tu existes ou pas? On n'a pas le choix. L'âme va s'exprimer d'une certaine manière. C'est comme si tous les nuages s'écartaient et que la foi apparaissait. On ne sait même pas d'où elle vient. On ne comprend même pas comment on peut avoir cet élan. On croyait en rien. Pire que ça. On était même contre toute foi. Et là, je me mets à prier. Je ne sais même pas pourquoi. Parce que c'est naturel. Et dans ce moment-là, on va sentir une paix. On va sentir qu'on est écouté. Alors qu'avant, on avait déjà essayé, mais ça ne marchait pas. Quand cette petite connexion se manifeste, alors il y a une réalisation qui vient. C'est réel. Et la foi naît. On ne peut pas comprendre. C'est quelque chose que je sens. C'est quelque chose qui me traverse. Je sens un amour supérieur. Et là, on devient un spiritualiste. Pas quelqu'un qui accepte une foi pour s'en sortir, pour avoir des biens matériels, pour échapper à la souffrance. Non, c'est une expérience de l'amour.
on est attiré par une forme d'amour qui est supérieure à ce que je connaissais et ce que j'ai entendu et ce que les gens expérimentent autour de moi. Personne ne peut comprendre, sauf quelqu'un qui l'a expérimenté. Donc à ce moment-là, notre recherche, elle est différente des êtres vivants. Malheureusement, au début, on a tendance à en parler. Oh, j'ai eu une expérience, j'ai prié, c'était incroyable. Et ceux qu'une fois, ils vont vous regarder, oh là là, qu'est-ce qui lui arrive? Ils ne vous disent rien, hein, mais vous voyez leur visage qui change. Qu'est-ce qui lui arrive? Il a pété un câble. Oh là 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 là. Comment on va faire pour le sauver? Et souvent, ce fait d'en parler, ça ne crée pas des bonnes relations avec les gens qui n'ont pas la foi. Parce que les gens vont s'écarter de nous en se disant, mais il est bizarre. Moi, je n'ai pas envie d'être quelqu'un qui me prend la tête avec des expériences d'amour. Et donc, la réaction, elle va être dans les deux camps. Parce que la personne qui expérimente un amour plus grand, il a envie que tout le monde l'expérimente. Parce que ce qu'il y a de bon, vous avez envie de le partager. Avec les gens que vous aimez, vous avez envie de le partager. Et ça va être une période qui est très difficile à vivre. Parce que personne ne vous comprend. Et donc, il y a une forme de détachement naturellement dans cette conception de l'amour. Parce qu'on comprend que les êtres qui sont dans ce monde, ils y sont parce qu'ils ne désirent pas goûter cet amour. Ils ne veulent pas de relation avec la vérité absolue. Mais au contraire, ils veulent être éloignés. Donc, à travers l'amour spirituel, on comprend naturellement la nature de l'environnement. Et on comprend qu'on est placé dans cet endroit pour qu'à un moment, on accepte ce lien d'amour par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et à ce moment-là, vous l'avez entendu, c'était pas une blague. Bienvenue. À ce moment-là, même si beaucoup de personnes nous rejettent, on réalise qu'on ne perd rien, parce qu'on obtient tout. Donc, on se met à voir tout comme une miséricorde. L'interaction de l'environnement, il est perçu comme une miséricorde. Et on obtient des qualités qui sont merveilleuses, comme l'humilité, la tolérance, le respect. Et à partir de là, on devient simplement absorbé dans cette relation. Parce qu'on comprend que personne ne peut nous donner cet amour, cette qualité d'amour. On prend l'exemple d'une personne qui tombe amoureux d'une autre personne, très belle ou très beau. Hein, vous faites votre choix. Et cette personne, elle n'aime pas les gens qui fument, par exemple. Et vous fumez beaucoup. Impossible d'arrêter. Mais parce que l'amour apparaît, vous obtenez la force d'arrêter. Parce que c'est plus fort. Et bien de la même manière, quand vous avez l'expérience de l'amour spirituel prime, parce qu'il y a cette rencontre avec la divinité, alors vous ressentez en vous-même ce qu'il faut abandonner et ce qu'il faut accepter
pour que ce lien soit constant. Mais c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Ça ne se passe pas à l'extérieur. Vous n'avez pas le choix, parce qu'il y a l'amour. Quand l'amour est là, vous êtes contrôlé par l'amour. Quand l'objet d'amour disparaît, vous êtes malheureux. Quand l'objet d'amour apparaît, vous êtes heureux, parce que vous êtes contrôlé. Tous les sens sont contrôlés. Le mental, l'intelligence, l'ego est contrôlé. Tout est contrôlé. De la même manière, la vérité absolue, elle agit comme ça avec l'être vivant. Si l'être vivant se comporte bien, elle apparaît. Si on se comporte mal, elle disparaît. Mais même parfois, elle peut aussi disparaître pour accroître votre amour. Mais vous ne pouvez pas faire autrement que diriger votre cœur vers cet objet d'amour. C'est impossible. C'est pourquoi on est tous contrôlés par l'amour. Et suivant notre conscience, cet amour s'exprime différemment. Mais on ne peut pas faire autrement. C'est pourquoi on quitte une situation par la miséricorde, et une fois qu'on atteint une conscience plus élevée, alors naturellement, on va faire les plans à l'intérieur pour progresser. La seule différence, c'est qu'un être humain ordinaire, on peut le tricher. On peut, par exemple, lui faire croire qu'on l'aime, parce qu'on ne peut pas toujours voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, il peut avoir une forme de tricherie. Même si l'amour n'est pas complètement pur, on peut faire penser à une personne que l'amour est complètement pur. Mais Krishna, la vérité absolue, on ne peut pas le tricher, puisqu'il est dans le cœur même de l'être vivant. Donc, à un moment, on peut avoir dans notre vie spirituelle une forme de blocage. Parce que certaines choses, on ne peut pas les abandonner. Ou simplement on s'arrête en cours parce que certaines personnes nous adorent. Et donc, cette vérité, puisque vous n'êtes pas prêt à tout abandonner, elle ne peut pas complètement s'abandonner à vous. Donc même dans la spiritualité, il peut avoir une forme d'illusion. À la fois oui et à la fois non. Parce que c'est cette même vérité qui va se révéler à différents niveaux. À cause que votre attitude, elle n'est pas, que vous n'êtes pas abandonné. Parce qu'il faut vouloir complètement se donner pour que cette vérité se donne. Elle ne peut pas se donner à moitié, à 10%, à 20%, ce n'est pas possible. Il faut que vous ayez 100% pour qu'elle se donne 100%. Elle ne réagit pas autrement. Le monde de l'amour, c'est 100%. Ça ne peut pas être autrement. Donc, c'est pour ça que le chemin spirituel n'est pas si simple non plus. Parce qu'il y a beaucoup de pièges. Beaucoup de pièges. Mais, si on désire réellement, alors on peut l'obtenir. Mais pour ça, il faut une bonne association. Parce que dans l'association de gens qui ont l'amour, on développe l'amour. Dans l'association de personnes qui ont cet attachement à cet objet d'amour, alors on obtient l'attachement. Ceux qui ont la connaissance de cet objet d'amour, on obtient la connaissance. Par la connaissance,
on peut obtenir l'attachement. Et après, l'expérience. L'attachement et l'expérience, c'est similaire, mais ça donne à l'objet d'amour, Krishna, de se révéler complètement. Donc c'est quelque chose qui est graduel. Mais tout vient quelque part par la bonne association. On dira toujours la même chose. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Demain, par exemple, c'est l'apparition de Nityananda Prabhu. On parlera de l'histoire de Jaga et Madai. Et Jaga et Madai étaient des grands bandits, ivrognes, tueurs. Ils pouvaient tuer comme ça, très facilement. Tout le monde avait peur d'eux. Et pourtant, par une miséricorde spéciale, ils ont reçu cet amour. Et quand cet amour vient, elle enlève tout. Tout devient purifié. Toute ignorance part. On développe les plus belles qualités. On devient complètement différent. Au lieu d'être dur, on devient doux. Au lieu d'avoir de la haine, on a de l'amour. Au lieu d'être laid, on devient beau. Tout devient inversé. Parce que ce qu'il y a dans notre cœur, c'est ce qu'on voit, mais c'est aussi ce qui apparaît en nous. Donc quand l'amour vient, on devient un objet d'amour. Et naturellement, on devient un véhicule aussi pour cet amour. Et on voit Krishna partout. C'est une expérience. Mais dans cette recherche de l'amour, comme il y a plein de consciences différentes, chacun est libre. Ce monde, il est fait pour chercher. Il y a tellement de chemins selon notre conscience. C'est pourquoi notre avancement dans l'amour, il est cette vision de cet objet d'amour. Donc, on ne peut pas forcer une personne à accepter une voie. Parce que lorsqu'on parle d'amour, on parle d'une voie qu'on accepte par nous-mêmes. Parce que lorsqu'on n'est pas prêt à accepter une voie, naturellement, à un moment, on regrette. Parce que le chemin que cette voie va nous amener, elle va nous amener à un renoncement. À des personnes aussi qui ne seront pas plus prêts à nous accepter. Et on voit, par exemple, même matériellement, si vous adhérez à une voie politique qui est complètement opposée à une autre voie politique, par exemple dans des extrêmes, eh ben des gens de famille, ils ne se parlent plus, ils ne se voient plus. Ça existe à tous les niveaux. Donc, si on accepte un chemin dans lequel on n'est pas prêt, alors on peut à un moment s'arrêter et regretter. C'est pourquoi les vrais sadhus, ils ne forcent pas. Ils donnent la possibilité à des êtres qui désirent cette voie, de leur donner des outils pour qu'ils puissent progresser dans cette voie. Mais il n'y a pas de... On ne force pas. Ça ne devrait pas exister. Ce qu'on appelle techniquement en France, ce qu'on appelle secte en fait, c'est des personnes qui sont situées dans une conception spirituelle
et qui pensent que c'est la seule et la meilleure. Et à partir de là, ils essaient de changer les gens pour accepter une voie. Mais en réalité, la foi, ça devrait être quelque chose qu'on accepte par nous-mêmes. C'est très important. Et les gens qui pratiquent une foi, ils devraient laisser les êtres s'exprimer par eux-mêmes. On peut avoir des livres. On peut parler, c'est une conférence, on a le droit. Voilà, c'est un endroit où on parle d'une certaine manière. On va manger d'une certaine manière. On va s'habiller d'une certaine manière. Mais les êtres qui viennent, ils devraient toujours avoir la possibilité de penser, d'accepter ou de rejeter sans être jugés. C'est ça l'amour. La voie de l'amour, ça devrait nous permettre d'harmoniser tout et d'être ouvert d'esprit. Alors on peut se dire, pourquoi il y en a qui sont ouverts et pas ouverts? C'est parce que on accepte une foi parfois sans l'expérience. Quand l'expérience n'est pas là et qu'on parle d'amour, c'est très difficile. Ça apporte beaucoup de frustration. Et pour rester dans cette forme de foi, on doit avoir des fautes chez les autres. Il n'y a pas le choix. Parce que si quelque chose nous attire, c'est pas bon. C'est Satan, c'est ce que vous voulez, mais c'est une forme d'attirance qui n'est pas bonne. Ouh. Vous comprenez? Donc on est extrêmement dur en fait avec nous-mêmes parce qu'on n'arrive pas à rester par l'amour. On reste simplement à travers une croyance. Et là, on se coupe de tout. Il n'y a plus d'harmonie. On commence à détester tout le monde. Moi, j'ai vécu ça. Au tout début, quand j'étais dans un temple, j'étais entouré de personnages qui avaient cette conscience-là. Ils parlaient d'amour, mais ils n'aimaient plus personne. Plus personne. C'est dur de rester à un endroit comme ça. À un moment, vous prenez votre sac sans rien dire, vous partez en courant. Et ça existe. Il y a des gens qui peuvent rester toute leur vie comme ça. C'est pourquoi l'amour, cette recherche de prême, c'est quelque chose qui est vital. Mais en même temps, chacun a le pouvoir de le comprendre, de le ressentir, de l'expérimenter selon sa conscience. C'est quelque chose qu'on devrait penser. C'est très important. Et de comprendre aussi que si on ne donne pas la liberté, alors on ne ressent pas qu'on nous donne la liberté. Donc c'est super dangereux. Ça ne fait pas développer l'amour, de forcer les gens à adopter une conscience spirituelle. Ça doit se faire comme quelque chose, comme l'harmonie. Krishna est l'harmoniste, parce que sa beauté est illimitée. Ses qualités sont illimitées. On ne trouve personne comme ça. Quand Krishna est là, tout le monde est attiré. On n'a jamais vu ça. Certains disent « je suis Krishna », mais ils n'attirent pas tous les êtres. Les scarabées, ils ne sont pas amoureux de Krishna. Les fourmis, ils ne sont pas amoureux de Krishna. Le brin d'herbe, il n'est pas amoureux de Krishna. Ça, c'est à un certain niveau, ils attirent certaines personnes. Non, non. Quand le Seigneur apparaît, même le vent, il est amoureux de lui. Toutes les planètes, tout devient vivant, tout devient conscient. Le Seigneur donne la conscience. Je suis là. Je suis là pour recevoir votre amour. Je suis venu. Personne ne peut lutter. Il est sans limite.
C'est le Seigneur qui vient, qui est l'origine de tout. Et à la fois, il vient sous une forme de douceur que tout le monde peut le voir. Sans ça, tout le monde exploserait. Tellement de puissance. Mais il vient sous une forme de douceur pour attirer Krishna. Et là, tout le monde devient amoureux. Tout le monde est ensemble. Tout le monde travaille ensemble. Il y a un tel amour. Même le scarabée, il étreint le brin d'herbe et il pleure. Même l'herbe peut pleurer. Elle peut aimer. C'est ça l'amour. Le vent, il obtient la conscience. Et il cueille tous les parfums des fleurs qui émettent le parfum par l'amour. Je veux offrir mon cœur. Ça devient un monde merveilleux. Vous pensez que c'est pas possible? Si. Quand Krishna vient, c'est possible. Quand Krishna s'en va, c'est plus possible. Et on souffre. On se met à exploiter tous les êtres vivants en pensant qu'ils n'ont pas de conscience. Et cette exploitation, elle nous fait souffrir. On devient de plus en plus coupé de tout. C'est pourquoi, en rapprenant sur Krishna, alors on devient en harmonie. Ça ne veut pas dire que tous les êtres sont en harmonie, parce qu'ils n'acceptent pas. Mais au moins, on peut redevenir en harmonie. Et c'est très important. C'est ça le message de la Bhagavad Gita. Merci beaucoup.